Johnson, président de la Chambre des représentants des États-Unis et chef de file des législateurs républicains, a tenté lundi de fixer l'ordre du jour en ramenant son équipe de direction à Washington. Il a reconnu que les hausses imminentes des coûts des soins de santé étaient graves, mais a insisté sur le fait que ses adversaires démocrates étaient moins sérieux que lui quant à la réouverture du gouvernement. L'expiration de la subvention Obamacare à la fin de l'année est un problème grave. Car si vous regardez les choses objectivement, vous savez qu'elle subventionne une mauvaise politique. Nous gaspillons de l'argent dans un système défaillant. Il faut donc une véritable réforme. Les républicains semblent ouverts à la négociation alors que les sondages montrent que les Américains leur reprochent davantage la fermeture qu'aux démocrates. C'est également une reconnaissance de la réalité politique puisque des lettres seront envoyées cette semaine à des millions d'Américains pour les informer d'une hausse des primes d'assurance maladie à partir de janvier 2026. De plus en plus de fonctionnaires fédéraux se retrouvent sans salaire à mesure que le shutdown se prolonge. La semaine dernière, les démocrates ont déclaré qu'ils étaient prêts à discuter mais qu'ils ne voteraient pas la réouverture du gouvernement tant qu'ils n'auraient pas reçu la garantie que les coûts des soins de santé n'augmenteraient pas au rythme actuellement prévu. Ils estiment que c'est un argument gagnant. En tant que démocrates de la Chambre des représentants et démocrates du Sénat, nous sommes prêts à nous asseoir à tout moment, n'importe où, avec n'importe qui. Ici, au Capitole, ou à la Maison-Blanche, pour négocier un accord bipartite. Rouvrir le gouvernement afin que nous puissions payer nos employés fédéraux qui travaillent dur, tout en nous attaquant de manière décisive à la crise des soins de santé provoquée par les républicains. Elle écrase les gens dans tout le pays. Et tandis que les républicains au Congrès et à la Maison-Blanche se disent prêts à négocier, ils veulent que le gouvernement rouvre d'abord. Le Sénat a rejeté à 12 reprises le projet de loi de financement républicain. Un autre projet de loi visant à continuer de payer les fonctionnaires fédéraux pourrait être voté cette semaine. Lundi, l'administration Trump a annoncé qu'elle ne distribuerait plus d'aide alimentaire fédérale à partir du 1er novembre, déclarant que les caisses étaient vides, une décision qui ne manquera pas d'inquiéter les familles. Les deux camps pensent pouvoir gagner, tandis que des millions d'Américains continuent de perdre.